Depuis plusieurs années, on observe une augmentation des installations en maraîchage sur petite surface, en France et plus particulièrement en région PACA. Le réseau Bio de PACA s'est mobilisé sur cette thématique et a monté un projet. L'objectif de ce projet est d'accompagner les maraîchers et les porteurs de projets dans l'évolution de leurs pratiques et de faciliter la mise en place de ces systèmes en donnant des facteurs de réussite et des risques d'échec. Le projet implique les agribio des départements du Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var et Alpes-Maritimes. Il a commencé en 2018 pour une durée de 4 ans. Ce projet implique une trentaine de maraîchers sur ces 4 départements. Et il se décline en 2 actions principales. La production de références technico-économiques et sociales avec des fiches fermoscopie et la réalisation d'expérimentations paysannes à la ferme sur des innovations techniques liées à ces systèmes. Les expérimentations sont réalisées sur les 3 années et donc ce sont des expérimentations paysannes qui sont intégrées au plan de culture de l'agriculteur. Ce ne sont pas des expérimentations classiques comme on voit en station. Donc le protocole est co-construit avec l'agriculteur. C'est une particularité de ces expérimentations qui, malgré l'anticipation, peuvent avoir des aléas liés à l'organisation de la ferme, liés au climat. Et donc ce sont des expérimentations qui sont en perpétuel mouvement. Le protocole n'est jamais fixé finalement. Sur l'exploitation, j'avais essayé plusieurs fois de faire des semis-directs, notamment en radis et en carottes, et en fait j'avais des gros problèmes de levée. Donc je pensais que c'était à cause de mon semoir. J'avais investi dans un semoir professionnel qui ne savait pas régler le problème, et donc du coup j'avais abandonné en me disant que j'avais pas la bonne technique. Et du coup le fait de faire ces essais en l'espace de 3 ans, j'ai compris toute la problématique qu'il y avait au niveau de l'irrigation, du semoir, de la préparation du lit de semences. En l'espace de 3 ans, j'arrivais à des résultats et à arriver à avoir des cultures, avoir une évolution extrêmement positive. Première année, l'objectif c'était d'arriver à trouver le bon semoir qui serait adapté à mon sol, qui est assez caillouteux, assez motteux. J'ai une terre argilo-calcaire qui fait des mottes rapidement. J'ai pas un lit de semences fin. Et du coup on a essayé plusieurs semoirs et la conclusion c'était que les semoirs multirangs n'étaient pas adaptés parce qu'ils n'arrivaient pas à rouler sur ma terre. Et on a réussi à dégager un semoir qui allait bien. Cette année on a fait des essais sur carottes et radis. On a essayé 2 modalités différentes. Une modalité avec un lit de compost de 3-4 cm d'épaisseur. Et donc semi-direct dans ce lit de compost et semi-direct en pleine terre, travaillé classiquement avec un motoculteur. Sur les mesures qu'on a faites, on a calculé le taux de levée sur chaque parcelle, on a regardé le taux d'enarmement et au final, à la fin de l'essai, on va calculer le temps de travail qu'il y a eu entre les différentes parcelles, c'est-à-dire la mise en place du compost, le temps de préparation de la parcelle où il n'y a eu qu'un coup de motoculteur, par rapport au temps de désherbage, au temps de récolte qui sera certainement beaucoup plus rapide sur lit de compost. Il y aura beaucoup moins de désherbage a priori sur la parcelle où il y a eu du compost. Donc voilà, les résultats vont servir à calculer au niveau économique ce qui est le plus rentable sur les différentes modalités. Pour ma part, j'accompagne le projet Mima Bio dans la thématique d'expérimentation qui sont réalisées chez les maraîchers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les thématiques ont été choisies par les maraîchers et les agribio. Et en fait, depuis 3 ans, les thèmes et les protocoles en fait, sont rédigés en partenariat avec moi, avec la possibilité que je puisse accompagner en tant qu'expérimentatrice, que je puisse les accompagner et leur donner des conseils pour réaliser à la fois des observations qui soient simples, mais rigoureuses, concrètes et qui correspondent bien à des pratiques d'expérimentation. L'idée c'est aussi sur le terrain d'adapter aussi les protocoles en fonction des circonstances de l'exploitation. Et puis ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des expérimentations, d'année en année, d'une année à l'autre aussi, à ajuster, à voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans les observations qui ont été faites, dans les pratiques qui ont été mises en œuvre, et puis d'aboutir donc le plus possible à des conclusions qui soient intéressantes pour les maraîchers et pour les agribio.
Alors le but de l'expérimentation, c'est de tester des bactérisations sur des plantes tomates, voir l'effet qu'elles peuvent avoir. Et le but, c'est de passer de produits phytosanitaires chimiques et d'utiliser plutôt le vivant comme protection ou comme amélioration des plantes. On a utilisé le kéfir comme source de bactéries, parce que c'est des bactéries lactiques qui sont déjà connues pour avoir un effet sur les plantes, et dans le kéfir, donc, il y en a beaucoup plus. Et donc pour tester l'effet des bactéries du kéfir, de lait, on a fait une modalité avec une forte concentration de kéfir, plus du purin d'ortie qu'on utilise d'habitude voilà, dans nos cultures. Une autre modalité avec 3 fois moins de kéfir, donc une concentration 3 fois moindre, et une dernière modalité vierge où il n'y a rien pour le test. On a mesuré différents critères, donc déjà la vigueur de la plante, voir s'il y a un effet sur la pousse, si elle pousse mieux. L'état sanitaire général, voir s'il y a une protection ou au contraire si elle est en état stress et elle est plus faible. Au niveau du sol, c'est-à-dire voir s'il y a une activité microbienne, parce qu'on pulvérise aussi le kéfir dans le sol, donc voir si ça active la microbiologie du sol, et puis le rendement de la plante. Et aussi le taux de sucre, voilà, pour le côté gustatif. Et puis après, il y a le temps de travail qui sera analysé, voir si ça vaut le coup au final de faire ces pulvérisations ou pas. Première tendance qu'on a observée, c'est qu'à fort taux de bactéries, à fort taux de kéfir, on a une moisissure qui se développe sur les feuilles. Donc il y a un effet qui n'était pas attendu, on espérait que le kéfir ait un effet positif. Et là, hélas, à forte concentration de kéfir, on a un effet qui serait plutôt négatif. Après, il faut continuer l'expérimentation sur un peu plus loin pour vraiment avoir la finalité de la chose. Bon, en fait, je pratique un maraîchage diversifié sur planche permanente, sans travail du sol, sans mécanisation, sans mettre d'engrais et sans traitement, uniquement avec l'apport de paillage pour stimuler la vie du sol et puis faire pousser les légumes. Donc ce qui m'intéressait dans ce suivi, c'était de disposer de référentiels sur les rendements pour pouvoir comparer avec d'autres modes d'agriculture bio, voir si j'avais des résultats aussi satisfaisants, on va dire. Sur 3 ans, on a fait un suivi d'azote sur les planches avec des données mensuelles sur un cycle annuel, sur 3 cycles annuels, on va dire, et également des relevés de rendement à la fois sur courgettes, aubergines, fenouil et tomates. C'était aussi effectué pour un suivi de la fertilité, des tests bêches et des tests de dégradation des sachets de thé pour connaître la vitesse de dégradation de la matière organique. Donc les résultats des suivis, ça a montré que j'avais des très bons résultats sur les courgettes et les aubergines avec des niveaux équivalents au bio conventionnel. Au niveau des sachets de thé, en fait, la matière organique se dégrade très vite et puis ils ont quasiment tous disparu sur les 2 années où ils ont été mis en place. Et au niveau du suivi de l'azote, en fait, c'est très fluctuant, mais le niveau d'azote n'est jamais à 0. Et par contre, il augmente en période hivernale. Je suis content que ce genre de suivi soit mis en place. Ça permet un peu de noter ce qu'on fait et puis d'avoir des éléments techniques dans un domaine où on n'a pas beaucoup d'itinéraires techniques à disposition. Et ça fait plaisir aussi de voir que on a des résultats malgré la forme un peu marginale de ce mode de culture.